Salut, salut! Et pour ceux qui fêtent Pâques, bon dimanche de Pâques! Et pour ceux qui fêtent pas Pâques, bon dimanche tout court de confinement avec nous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga qui raconte l'histoire d'une petite fille qui est à la recherche euh, d'œufs de Pâques. Non? Ça marche pas? Ça marche pas? Alors, j'avais envie de vous parler de Made in Abyss. Made in Abyss, c'est une œuvre qui est très très particulière, puisque il faut pas se fier à la couverture. Le contenu est approximativement 12 millions de fois moins choupi que l'esthétique de la couverture, toute mignonne, kawaii, mignon. C'est l'histoire d'un univers, il y a une ville qui s'appelle Ors, au pied de la ville d'Ors, il y a un gros trou. Au fond de ce gros trou, il y a... on ne sait pas ce qu'il y a en fait, puisque ce trou est extraordinairement profond, on l'a appelé l'abysse. Et dans l'abysse, il y a une faune, une flore qui sont inconnues. Il y a peut-être une civilisation qui a pu exister à un moment ou à un autre, mais en tout cas, c'est un endroit qui est complètement différent, où les règles de la surface ne s'appliquent pas, et où on trouve des trésors. Les gens qui explorent cet abysse s'appellent des caverniers. Les caverniers sont classés en fonction de la profondeur jusqu'où ils sont allés. Le problème avec l'abysse, il est double. C'est que la faune et la flore sont différentes. Elles sont globalement pas hyper méga bienveillantes comme ça. Là, a priori, c'est un mix improbable entre l'Amazonie et l'Australie, où toutes les plantes et tous les insectes et tous les animaux sont au mieux juste toxiques, au pire toxiques et énervés. Parce que ouais, l'Australie c'est clairement ça en fait quand on y pense, hein, la moitié de la faune et de la flore est mortelle. Même les kangourous ça tue des gens, c'est n'importe quoi. Et l'autre problème c'est ce qu'ils appellent la malédiction de l'abysse. La malédiction de l'abysse c'est un truc un peu étrange, qui ressemble un petit peu à ce que subissent les plongeurs quand ils font de la plongée dans des grandes profondeurs. En fait descendre c'est pas tellement un problème. Par contre quand on remonte on subit une espèce de contre-coup. Comme les plongeurs quand ils remontent trop vite. Sauf que là, que tu montes vite ou pas vite, tu subis ce contre-coup. Quand tu remontes de ce qu'ils appellent le palier numéro 1, bon, t'as mal à la tête, ça va, tranquille. Du palier numéro 2, tu vas commencer à avoir des nausées, à vomir. Palier numéro 4, tu te mets à saigner par tous les orifices. Ouais, bon appétit. La rumeur veut qu'on ne peut pas revenir du palier numéro 6 sans mourir. L'héroïne, c'est une petite fille dont la maman est sifflet blanc. Sifflet blanc, ça veut dire que c'est une cavernière qui est descendue jusqu'au plus profond de l'abysse, jusqu'au dernier niveau, et qui donc a priori n'a pas pu revenir. Vous allez me demander, mais comment est-ce qu'elle a pu remonter? C'est tout un peu le sujet de l'histoire. Et un jour, elle reçoit une lettre de sa maman. Elle reçoit une lettre qui lui dit: je suis au fond de l'abysse, j'ai percé le mystère de la malédiction, rejoins-moi vite. Sauf que elle, elle a 8 ans. Et que quand on est une petite fille, descendre dans l'abysse toute seule, même si elle est dans un orphelinat où on forme des futurs caverniers, c'est compliqué. Mais elle va découvrir en chemin ce qu'ils appellent une aubade, une relique extraordinairement puissante, qui a l'apparence d'un petit garçon, qui est un robot qui a l'apparence d'un petit garçon, qui va peut-être lui permettre de descendre plus profondément que n'importe qui avant elle. C'est à la fois très mignon et très très sombre. L'esthétique est assez particulière, puisque même dans le grain, même dans le dessin, dans la lumière, dans tout, il y a cette espèce de... Fabrice, il dit que c'est très sombre en fait. Lui, il trouve le dessin très sombre. Et c'est vrai que ça joue beaucoup sur des nuances de gris. On est loin de cet univers un peu tramé dans le manga habituel où on a des aplats. Là, il y a ce côté un peu, on dirait que tout a été tracé au crayon et qu'après on a créé des ombres en frottant le doigt dessus un petit peu pour créer des espèces d'une ambiance qui est grise et sombre en permanence. Mais ça reste graphiquement très 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 beau. L'histoire est vraiment intéressante, vraiment prenante. Vraiment par moments triste, on va pas se leurrer. Et il y a pour le moment, si je ne m'abuse, 8 tomes. C'est une excellente série qui devrait pas durer trop longtemps, sinon à un moment ils vont vite tourner en rond parce que vu la vitesse à laquelle ils avancent, ce serait bizarre de durer plus longtemps. Et voilà, c'était un de mes petits coups de cœur de l'an dernier, j'avais envie de vous en parler. Ça fait partie de mes petits chouchous, des séries que j'aime beaucoup. C'est du grand format en plus, mais pas forcément beaucoup plus cher, parce que si je me souviens bien, on est aux alentours de 8,50€ le tome, donc c'est pas excessif pour du grand format. C'est vraiment prenant, donc si vous aimez ces univers un petit peu comme Sleeping Caron, à mi-chemin entre le kawaii et le glauque, et dans lequel on va rajouter une touche d'aventure et de mystère, et c'est complètement fait pour vous. Ça s'appelle Made in Abyss, c'est édité chez Ototo, et c'est une très 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 bonne série que je vous conseille très chaleureusement. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez un petit peu du beau temps sur vos balcons, à vos fenêtres. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à demain. Ciao ciao.